Bonjour à tous, Lucas Barragan ici, fondateur de WebSaveTime. On se retrouve pour un nouveau tutoriel. Alors, tout simplement, aujourd'hui, on va voir les tunnels de vente en détail. Donc, je clique ici sur tunnel de vente. Je vois que j'ai aucun tunnel actuellement. Je vais créer un nouveau tunnel. Donc, je vais lui mettre un nom. Voilà, je vais créer le tunnel. Ensuite, je vois que je peux modifier ou supprimer. Ou je peux créer un autre tunnel. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les pages du tunnel et je vais pouvoir choisir un thème pour mon tunnel. Donc on voit qu'on en a 8 ici. Vous avez la possibilité de choisir un tunnel personnalisé. Vous allez pouvoir composer vos pages vous-même. Vous allez pouvoir choisir un tunnel lancement pour lancer par exemple vos formations en ligne, un tunnel de coaching, un tunnel email, un tunnel leads, un tunnel leads froid, un tunnel artiste et un tunnel webinaire. Donc ça, ce sont les tunnels préconçus que l'on vous propose sur WebSaveTime. Lorsque vous allez cliquer sur en savoir plus, vous allez avoir tous les détails concernant ce tunnel. Ici, dans cette démo, je vais vous montrer un tunnel personnalisé. Donc lorsque je choisis le tunnel personnalisé, je peux choisir quelle page je vais ajouter à ce tunnel. Donc tout simplement, on va dire que je vais essayer de vendre une petite formation en ligne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une page de capture d'email dans un premier temps, suivie d'une page de vente, d'une page de paiement et d'une page de remerciement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir une page de capture d'email. Donc je vais choisir le nom pour ma page. Je vais laisser la page activée. Je peux mettre un titre pour la page qui est bon pour le SEO également. Évidemment, ne faites pas ce que je fais. Évidemment, ne faites pas ce que je fais. Ici, c'est juste pour la démo. Et je vais créer une page pour ce tunnel. Donc maintenant, je vais choisir le thème de ma page. Vous voyez, j'ai le choix aussi entre 8 différents thèmes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir celle-ci sous forme d'e-book. Je vais pouvoir ajouter les contacts dans une liste. Donc j'ai une liste personnalisée ici où je peux en créer une nouvelle. Donc, si je vais choisir d'ajouter dans cette liste, est-ce que je choisis d'ajouter le double opt-in? Le double opt-in, ça envoie un email de confirmation au contact pour valider son adresse email. Ce n'est pas nécessaire si je mets une case à cocher par exemple. Et donc ici, je n'ai pas encore de page suivante parce que je n'ai pas créé d'autres tunnels, d'autres pages de tunnels. Donc ici, je peux voir que ma page est activée. Je peux voir la page, je peux voir les statistiques. Je peux ajouter des pop-ups sur la page, je peux dupliquer la page, je peux la modifier et la supprimer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer à quoi ressemble la page actuellement. Voilà. Et ce que je peux faire, c'est que je pourrais la modifier dans l'éditeur. Si vous voulez voir la vidéo par rapport à l'éditeur, je vous conseille de regarder dans... ça fera partie en fait d'un autre tutoriel. Donc tout ce qui est rapport avec l'éditeur, c'est dans un autre tutoriel. Tout simplement, maintenant j'ai une page de capture d'email. Je vais pouvoir également programmer les emails. Donc ça veut dire qu'à chaque personne qui va s'inscrire, je vais pouvoir créer un scénario d'email automatisé. Donc si je clique ici, je vois que c'est exactement la même chose que quand je crée une campagne d'email. Donc je peux ajouter un ordre, je peux choisir la page de capture, l'objet de l'email, et je choisis un nombre de jours avant que l'email soit envoyé automatiquement aux membres après son inscription. Je peux choisir d'envoyer un email de test et je peux choisir également parmi des thèmes d'email. Donc si je reviens maintenant dans mes tunnels, j'ai mon tunnel qui est là et je vais par exemple choisir de créer une nouvelle page pour mon tunnel, une page de vente. Et bien en fait on arrive toujours à la même chose. Voilà, je vais choisir un titre, une description.
Donc voilà, ici j'ai rajouté ma description, je vais rajouter un titre. Je vais rajouter un lien. J'ai pas besoin d'intégrer de code. Je continue. Et maintenant j'ai des pages de vente que je vais pouvoir aussi choisir. Donc voilà, j'ai ma page de vente qui a été choisie ici. Voilà, c'est un exemple. Ensuite, je vais pouvoir créer une page de paiement et une page de remerciement. Voilà, ici c'est pour l'exemple. Évidemment, vous complétez en fonction de vous. D'abord, je vais devoir créer les pages légales avant de revenir. Donc ça, n'hésitez pas. Vous avez également des textes qui peuvent être trouvés sur Internet, mais ce que je vous conseille, c'est de les rédiger consciencieusement et de faire appel à un avocat. Donc vous avez conditions générales de vente, politique de confidentialité et mention légale. Vous pouvez ajouter la bannière de cookies également. Donc ici, voilà, j'ajoute ça par défaut. Je reviens dans mes tunnels et je peux modifier ma page de paiement. Mais d'abord, je dois également configurer mes paramètres de paiement. Donc je dois accepter les paiements avec Stripe ou PayPal. Donc ici pour le test, évidemment, je vais mettre une adresse de test. Voilà. Et ensuite, je peux également mettre mes paramètres et adresse de facturation. Donc je peux choisir également les taxes, etc. Mais ça, je vous conseille de voir le tutoriel qui est en rapport avec les paramètres où c'est expliqué plus en détail. Donc je peux choisir une image, choisir une adresse. Voilà, société, numéro de TVA et une remarque si besoin. Donc voilà, mes paramètres ont bien été mis à jour. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux retourner encore une fois dans mes pages de paiement. Voilà, lorsque je modifie ma page de paiement, on voit que je peux ajouter une offre pour ma page de paiement. Ici, je peux choisir de lier la formation. Je peux choisir un plan de paiement simple, abonnement annuel, abonnement mensuel, abonnement tous les X mois ou paiement en X fois. Et ensuite, vous pouvez choisir le nombre de fois. Si je veux mettre un paiement simple, je vais mettre un prix hors taxe total en euros. Et je vais mettre la page suivante après le paiement réussi. Évidemment, je dis en euros, mais ça sera selon la devise de votre compte. Alors, la page suivante après le paiement réussi, donc je peux choisir une page par défaut, par exemple, ou une page de remerciement quand je l'aurai créée. Donc voilà, un email pour confirmer mon paiement, mais ce qu'il faut, c'est que j'insère le lien de ma formation ici, tout simplement. Voilà, ce que je peux faire, c'est aussi créer un lien direct. Voilà. Qui soit cliquable. Et ensuite, je vais faire créer la page de paiement. J'arrive ici maintenant où je peux modifier mes offres. Je peux ajouter des nouveaux plans de paiement sur la même page qui pourront être choisis par la personne. Je peux choisir des coupons de réduction. Je peux ajouter des coupons de réduction. Et je peux choisir un order bump pour booster les ventes, c'est-à-dire d'ajouter un autre produit sur la page qui pourra être cliquable par la personne et qui vous rapportera une vente supplémentaire. Voilà pour ma page de paiement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une page de remerciement.
Voilà, comme exemple. Ensuite, je choisis un des thèmes de remerciement. Et voilà, j'ai créé également une page de remerciement que je pourrais modifier également dans l'éditeur. N'hésitez pas à regarder la vidéo tutoriel concernant l'éditeur pour plus d'informations. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que de ma page de capture d'email, j'aimerais qu'on puisse aller directement à ma page de vente et ensuite à ma page de paiement et puis à ma page de remerciement. Pour ça, je dois aller dans modifier ma page de capture et je vais lui ajouter la page suivante, la page de vente. Voilà. Ensuite, dans ma page de vente, là je suis dans l'éditeur. Donc je vais revenir en arrière. Ensuite, il faudra que je lie ma page de vente avec ma page de paiement simplement en récupérant le lien et en l'ajoutant dans l'éditeur. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est modifier ma page de paiement pour faire en sorte qu'elle atterrisse après paiement sur ma page de remerciement. Et donc pour ça, je vais aller dans modifier ici et je vais simplement mettre ma page de remerciement après paiement réussi. Donc voilà, j'atterris maintenant ici. Si je reviens dans mes tunnels, je vais également vous montrer la création d'un webinaire automatisé, mais cela se fera dans une prochaine vidéo. Donc je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve très bientôt.